el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. On se voit à 7 heures à l'entrée du domaine de San Juan. À 7 heures. Très bien, d'accord. Très bien, excusez-moi. Moi, je pense qu'une de ces couleurs vous conviendra mieux. Regardez celle-ci. Regardez, celle-ci. Bonjour, Monsieur Solaz. Bonjour. Bonjour, Monsieur Solaz. Bonjour. Un moment, je suis à vous tout de suite. Une couleur intermédiaire Non, non, comme un celle-là. peu plus clair, s'il vous plaît. Cette couleur ne vous plaît pas? Non, je n'aime pas trop. Ah, comment vous dire? Alors plutôt celle-ci. Non. Non? Est-ce que vous en avez d'autres? Écoutez, madame, voyez-vous, je vais vous faire un petit cadeau. Parce que je sais que vous travaillez beaucoup et je connais très bien votre mari. Vous n'avez qu'à tout emporter chez vous. Je vous les offre. Je paye, pas de souci. Bonne journée à vous. Merci. Rosalia, il faut que je te parle. En privé. Comment allez-vous, Francisco Ravière? Bien, bien, mademoiselle. Mon père n'est pas là. Ah non. En fait, c'est vous que je venais voir, mademoiselle. Me voir? Venez. Approchez-vous, je vous en prie. J'aimerais vous montrer ce que je transporte à l'arrière de ma camionnette. Je pense que vous le reconnaîtrez. Il est en bois et sonne divinement bien. C'est le piano de mes tantes? C'était. Je viens de l'acquérir. En toute légalité, je le précise. Paiement comptant. Mes tantes vous l'ont vendu? Je vous le confirme. Et j'ai même payé un surplus, je suis à sec. J'ai payé comptant comme je vous disais. D'accord, mais quel rapport avec moi? Eh bien, mademoiselle, réfléchissez un instant à un campagnard comme moi qui jouerait du piano. Moi qui ne touche même pas la sonnette du portail. Alors, je me suis dit, non, ce piano aurait un bien meilleur usage pour qui sait en jouer, n'est-ce pas? Quelqu'un capable de jouer des airs de musique. Donc voilà pourquoi je vous ai acheté ce piano. Vous l'avez acheté pour moi? Exactement. Qu'est-ce que t'as de si important à me dire pour que t'achètes et offres toutes les bobines de fil à Maria-Josée? Réponds-moi, Rosalia. À quoi est-ce que tu joues avec moi? Je ne joue à rien avec toi. Je veux juste avoir une place dans ta vie. Ah oui? Et c'est ce que tu dis à tous ceux qui viennent te voir en journée? Réponds-moi, Rosalia. Tu leur dis aussi vouloir une place dans leur vie? Mais où est-ce que tu vas chercher ça? Je vis dans une maison qui n'est même pas à moi. Et un piano de ce genre conviendra parfaitement à cette maison. Votre père n'en joue pas, je sais. Et votre frère Santiago non plus. Mais vous, oui. Pourrez vous entraîner. Je peux savoir combien elles l'ont vendu? Non, mademoiselle. Vos tantes étaient dans le besoin. C'était une sorte d'urgence et je les ai aidées. J'ai fait acte de charité, pratiquement. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Vous vous imaginez un peu, en train de jouer de cet instrument? Viens voir, Caridad. T'es là, El Paisa?
Hé, comment ça va, Santiago? Bien, merci. Et devinez un peu, qui est devenue ma petite amie? Ne sois pas ridicule, Santiago. Un baiser n'en fait pas ta petite amie. Ouais, mais toi tu dis ça parce que tu finiras vieille fille, non? Tu n'es qu'un bouffon. Pas la peine de te fâcher, c'est bon. Elle paye ça. Je sors avec Anna Julia Becerra. Elle me mange dans la main, mon vieux. Montre. Je ne vois rien. Écoute, t'as l'air d'un vrai gaillard, dis donc. Donne-moi plutôt un coup de main. Viens, viens. Qu'est-ce que c'est? Et tu reçois aussi des visites le soir ou seulement pendant la journée? Mais enfin, de quelle visite t'es en train de me parler? Dis-moi depuis combien de temps ça dure? Parce que dans le village, tout le monde sait d'où tu tires ton argent. Ah oui. Et d'où je tire mon argent? Alors comme ça, tu fermes juste pour me voir moi. Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as reçu avec tant de soin. Et qu'est-ce que t'as compris? Dis-le-moi. Que tu es devenue une vraie experte au lire, Rosalia. Peut-être parce que tu passes ton temps à t'entraîner. Ah, ce piano doit peser une tonne, bon sang. Pose-le, pose-le. Elle paye ça. Pourquoi est-ce que tu offres un tel cadeau à Caridad? Santiago, s'il te plaît, tu peux me laisser seule avec lui. Désolé de devoir te laisser, elle paye ça. Je vais voir ma petite amie. Je vous laisse. Merci, Santiago. Pourquoi est-ce que vous m'offrez ce piano? Tiens, reprends tous tes cadeaux. La dévergondée doit faire vite parce que son prochain client arrive dans 5 minutes. Tu t'emballes. Prends-les. Prends-les, sinon je les jette tous à la poubelle. Mes autres clients m'offrent de meilleurs cadeaux que toi. Garde-les, je n'en veux pas. Manquerait plus que ça. Si vous n'en voulez pas, je peux le reprendre. Ma tante Raquel n'a jamais voulu vendre ce piano à mon père. Comment l'avez-vous persuadé? Moi, ce qui me paraît important, c'est que cet instrument vous plaise. Et Sincèrement, vous voulez- je ne comprends pas pourquoi vous me l'offrez, monsieur Marulanda. Pourquoi ne pas le prendre comme une attention que je vous porte, mademoiselle? J'ai du mal à croire qu'on puisse faire des cadeaux sans rien en échange. Oh, ne dites pas ça, vous me mettez mal à l'aise. Dites-moi la vérité. Qu'attendez-vous en échange? Je vais prévenir mademoiselle Becerra que vous êtes là. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Solaz? Oui, bien sûr. Dis-moi. Vous venez de chez vous? Oui. Pourquoi? Vous n'auriez pas vu Maximiliano par hasard? La seule chose que je sais, c'est qu'il allait dans les champs. Comme les coupeurs lui ont organisé une fête, je suppose qu'il doit y être. Merci beaucoup. Je vais prévenir mademoiselle Becerra que vous êtes là. Oui, vas-y. Qui seront les invités? Il n'y aura aucun invité. Vous uniquement. Je veux dire, il y aura mon oncle Pedronel, vous et moi-même. Pourquoi est-ce que vous m'invitez à déjeuner avec vous et le père Lopez? Avons-nous quelque chose à traiter? Ah non, mademoiselle, nous n'avons rien à traiter, encore moins avec vous. Moi, j'ai des choses à traiter. Je vous explique. Mon oncle m'a toujours considéré, voyons, comme le plus écervelé de la famille. Le pire qui soit. Et n'a-t-il pas raison? Mademoiselle, nous faisons tous des erreurs, non? Comme dit la Bible, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et alors pourquoi vous voulez que je déjeune avec vous? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est important que mon oncle réalise que l'estime que la famille Solaz me porte n'est pas vaine. Et l'estime que vous avez pour moi, mademoiselle, est très précieuse. Qu'en dites-vous? Vous acceptez? Que te reproches-tu? D'être le plus grand crétin qui ait existé sur Terre, Pedronel. Manuel Maria. Rien d'autre? Rien d'autre. On déjeune demain, ou si vous préférez, choisissez un autre jour.
On se voit demain. Va pour demain. Demain. Je ne vous remercierai jamais assez. J'espère que vous apprécierez cet instrument à sa juste valeur. Parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour lui. Écoutez comme il sonne. Comme j'aimerais savoir en jouer. Bonne journée, mademoiselle. Bonne journée, au revoir. Tu as vu l'effet que tu leur fais? Vas-y, serre-lui un bol bien rempli. Non, 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 ça va, merci. Je me suis servi 2 fois déjà. C'est vraiment trop bon. Merci. Pourquoi est-ce qu'ils sont si gentils? Tu leur as manqué. Ça va, ça va, ça va, ça va. Merci. Passe, Octavio. Allez-y, allez-y. Le suivant, c'est Hector. Tu leur as manqué, tu sais. Tiens, assieds-toi. Maximiliano, mets-toi ça dans le crâne. Tu es la fierté de notre race. Hein? Tu es un héros. C'est la vérité, fiston. En plus, tout le monde dit que même si tu portes le nom des Solaz, tu es l'un des nôtres. C'est bien vrai, Lucio. Je suis des vôtres. Écoute, tout à l'heure, je t'ai vu parler avec Seniel. Qu'est-ce qu'il te racontait? Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Très peu. Je crois que c'est lui qui vient voler la canne à sucre. Le problème, c'est que je n'ai pas de preuves. Comment tu l'as su? C'est Santiago qui me l'a dit, ce qui est pire encore. Comment le petit Santiago saurait ce que fait Rosalia? Je l'ignore. D'après lui, tout le village commente que Rosalia ferme ses portes à toute heure pour recevoir ses visites. Alors c'est donc ça qui te tracasse, qui te tourmente? D'après toi, je n'ai pas de raison de l'être, Pedronel? Écoute, est-ce que tu ressens de la colère ou de la jalousie? Ça n'a aucune importance. Évidemment que si, parce que ce sont des sentiments complètement différents. Si tu es en colère parce que tu crois qu'elle te trompe, c'est une chose. Mais la jalousie, alors ça, c'en est une autre. Quoi? Est-ce que tu es amoureux de Rosalia? Disons que ça fait si longtemps, j'ai de la tendresse pour elle. Mais tu l'aimes. Ce que je sais, Petronel, c'est que, à ce stade de ma vie, amoureux ou pas, ce qui réellement me terrifie, c'est la solitude. Anna Julia, tu as de la visite. Merci Célia. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, raconte-moi. En fait, j'ai l'impression que Maximiliano va écouter tes parents. Je comprends pas. Attends, tu m'avais pas dit qu'il allait demander à son père de les convaincre de vous laisser tranquille? Oui, mais je crois qu'il a changé d'avis. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pensais qu'il s'empresserait de convaincre Monsieur Solaz, mais Santiago vient de me dire à l'instant qu'il est parti faire la fête. Oh, Célia, ne baisse pas les bras. Tu sais quoi? Je vais t'aider. Mais qu'est-ce que tu pourrais bien y faire? Ne t'inquiète pas, Célia, laisse-moi faire. Je vais aller parler à Santiago. Je suis jolie comme ça? Je te trouve très belle. Continue d'enregistrer la chanson. D'accord, je vais faire ça. Ciao. Je me suis laissé emporter, j'avoue. C'est vrai, tu t'es emballé et tu as dit des choses que tu ne pensais pas. Mais il y a une solution à tout, tu sais. Je lui ai dit des choses très blessantes. Des choses qu'on n'oublie pas facilement. Alors, il va falloir attendre un petit peu. Donne-lui le temps d'oublier sa colère, pour qu'elle accepte tes excuses. Tu sais quel est le problème, Pedronel? Même si Rosalia arrive à me pardonner, je t'avoue que je ne suis pas sûr de pouvoir lui donner ce qu'elle attend de moi. Et qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu la demandes en mariage, peut-être? Non, elle veut une place dans ma vie.
j'y pense, Pétronelle, et... plus je me dis que de toute façon, ma relation avec Rosalia est terminée. Tu n'es pas sûr d'aimer ou de ne pas aimer cette femme. Il faudra que je m'y habitue. Et pour ce qui est de ta belle-sœur, la petite sœur de Mathilde, tu ne penses plus à Alejandrina? Lève-toi, on s'en va. Où ça? À la Aurora. Pourquoi faire à la Aurora, Raquel? Tu vas dire à Manuel Maria et à tes neveux que toi, et toi seul, a vendu le piano de mon père. Oui, idiote! Tu sais, je ne comprends pas du tout pourquoi tu te lamentes, puisque c'est toi qui, dès le début, voulais le vendre, ce piano. Lève-toi, Léandrina. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une saltimbanque. C'est à toi de dire à Manuel Maria et à Caridad que c'est toi qui as offert le piano à ce paysan, le joyau de notre famille. Je ne vais rien leur dire, Raquel. Tu peux aller leur dire ce que tu voudras. Ah ah. Raquel? Quoi? Attends-moi. Je viens avec toi, parce qu'au final, moi je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Alors dépêche-toi! Je te remercie, Pétronelle, et excuse-moi de me lamenter. Ne dis pas de bêtises. Tu sais que je suis toujours là pour te servir. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit à propos d'Alejandrina. Tu crois que, après toutes ces années, elle a encore des sentiments pour moi? Écoute, ce que je crois, c'est que ça dépendra de ce que tu as à lui proposer, ce que tu as à lui offrir. Tu imagines l'enfer que me fera vivre Caridad si je lui disais que j'épouserais sa tante? Ah, Manuel Maria. Tu as donc plus peur de Caridad que de vieillir et devenir un vieux gâteux esselé? Tu sais qu'elle m'a toujours reproché la mort de Mathilde, Pétronelle. Ce n'est plus une gamine, elle a grandi. Commence à penser à toi, à ce que tu veux et si tu veux vraiment récupérer Alejandrina, ou pas. Quand j'en avais l'opportunité, c'est moi-même qui l'ai repoussée. Il n'y a plus rien à faire, Pétronelle. Finalement, j'ai beaucoup plus perdu Alejandrina que Rosalia. Allez, vas-y. À plus tard. À bientôt. Non, pas maintenant, Santiago. Mes parents pourraient arriver. Oui, et alors, on est ensemble ou pas? C'est vrai, mais on va pas passer la journée à s'embrasser. Mais depuis que je suis arrivé, tu ne m'as pas donné un seul baiser, Anna Julia. Allez. Ça y est. Non, Anna Julia, c'est pas un vrai baiser, ça. Franchement, on dirait que t'as jamais vu comment ils s'embrassent dans les films. Il faut que tu m'embrasses comme dans les films, tu comprends? Santiago. Si je te donne un baiser comme dans les films, tu feras ce que je te demande? Quoi? Non, je ne vais pas te le dire. Je veux que tu me répondes. Si je te donne un baiser comme dans les films, tu feras ce que je te demande? Alors tu me donneras un baiser comme dans les films italiens. Et tu feras ce que je te demande alors? Ouais. Très bien, on a un accord. Je rentre à la maison. Ah oui? J'ai parlé à mon père. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, tu peux rester ici et amuse-toi. T'es sûr? Oui, je vais faire un tour, lui parler et on se revoit après. Ok. Et tu vas lui parler du vol de canne à sucre? Oui, oui, oui. Et aussi de mes fiançailles avec Célia. J'y vais. Ok. Bonjour, patron. Hé. Tu n'étais pas là-bas? Oui, oui, monsieur. J'étais à la fête, mais les gens là-bas ont commencé à boire et danser. Avec le noir Solaz. Tu t'ennuyais ou quoi? Oui. En fait, écoutez, si je suis venu, c'est parce que j'ai une idée de comment nous débarrasser de Maximiliano. Ah oui? Oui, oui, monsieur. Et quelle est ton idée? Que pensez-vous d'utiliser l'excuse de vouloir l'aider? En fait, je me suis proposé de lui montrer qui sont ceux qui volent la canne. T'as perdu la tête, ma parole. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas lui montrer? En fait, patron,
c'est que ce soir, on va voler la canne à sucre. Quoi? Bon sang, c'est quoi ça? Allez, sors. Ah, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter cette satanée voiture? Pourquoi j'ai vendu ma Raquel, belle écoute. décapotable? Raquel. Quoi? C'est un cadeau de Francisco Ravière. Oui, papa, un cadeau d'El Paisa. Il m'a dit qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour ce piano que dans cette maison. Alors il me l'a offert. Tu vois, Raquel, ça me surprend que vous ayez vendu une pièce qui est si spéciale pour la famille. Tu devrais plutôt être surpris de constater la misère dans laquelle on vit. Ce soir même, patron. Qu'est-ce que tu vas dire à ces types? La même chose que d'habitude. Qu'ils ramassent autant de cannes qu'ils peuvent et que personne ne les voit. Non, décidément, tu as perdu la tête. Ils vont se faire prendre et ils vont tout raconter. Mais on va finir en prison, mon C'est Dieu. bon, du calme. Ça aussi, j'y ai pensé, patron. Ils ne diront rien. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne diront rien? Hein? C'est bizarre de vous voir comme ça. Faites-moi confiance, patron. J'ai un plan. C'est pour ça que j'ai dit à Alejandrina qu'on allait vendre le piano. Je suis très heureuse que le neveu du curé ait honoré notre pacte. Vous avez passé un pacte avec El Paisa? Évidemment. On a vendu ce piano pour une bouchée de pain. Heureusement à une seule condition, que s'il ne pouvait pas le garder, il devait le vendre à quelqu'un de la famille. Je vois qu'il ne l'a pas vendu. À la place, il te l'a offert. C'est encore mieux, n'est-ce pas, ma chérie? On dirait que ce monsieur a appris quelque chose. Après toutes ces années ici dans la vallée. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que ce piano soit ici et pas aux mains de qui ne l'apprécierait pas. Bien sûr. Oui. Bien. Sur cette bonne nouvelle, nous deux on s'en va, n'est-ce pas ma chérie? Parce qu'on a beaucoup à faire à la maison. Excusez-nous. À bientôt. À bientôt. Profites-en bien, Caridad. Alejandrina? Bonjour. Ah oui? Tu parles d'une bonne journée. Bonne journée, tante Raquel. Papa, faut que je te parle. Ce sera dans les champs de Chardonneret. Eh, attends une minute. Mais pourquoi là-bas? À ton avis. Tu vois bien que tout le monde est à la fête du petit noir, le fils du patron Maximiliano. Alors on en profite. Ils n'ont rien ramassé, on y va et on prend tout. Mais attends, comment ça? On pensait qu'avec l'avenue de Maximiliano, on se tiendrait un peu à carreau. C'est précisément pour ça, imbécile. Profitons qu'ils soient tous sous. Qui sait quand l'occasion se représentera? Attends, Soniel. Ça ne te paraît pas trop risqué de charger autant de cannes, non? Tu plaisantes, j'espère. Vous avez les jambes engourdies ou quoi? On y va, les gars, allez, on prend tout. Qui veut prendre ça? Attends, pourquoi on aurait une arme? Écoute, mon vieux, ils sont tous déchaînés depuis l'arrivée de Maximiliano. On doit faire attention, comme disait mon oncle Mario. On n'est jamais trop prudent. Alors, qui le prend? Ce sera toi. C'est bon? Tiens-le bien. Je crois que je tiens le voleur de canne. Sérieusement, fiston? Dis-moi que c'est vrai. Je n'en suis pas encore sûr, mais je le saurai ce soir. Et je veux aussi te parler d'autre chose. Ah, bien. Alors assieds-toi. Non, 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 me demande pas ça, Anna Julia, c'est trop difficile. Oublie. Alors ne me demande plus jamais de te donner un baiser, tu m'entends? Ah, et en plus, je t'ai donné un baiser comme tu me l'as demandé. Et maintenant, tu te dégonfles? Tu veux savoir? On ferait mieux de rester là. Bon, attends. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Très bien, dis-lui de retrouver Célia à 7h. Elle sera là, elle l'attendra. Et si jamais tu en parles à Caridad, tu peux m'oublier, moi et mes baisers, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ça va, je vais le faire. Mais toi, tu m'en demandes plus que notre accord.
Comment ça, plus? Pourquoi? Tu m'as donné un baiser contre une faveur, et là tu m'en demandes une deuxième. Comment ça, 2? Demander à Maximiliano de venir, c'est une faveur. Et ne rien dire à Caridad, c'en est une autre. Une faveur que tu n'as pas encore payée. Oui, mais ne rien dire, c'est pas une corvée, Santiago. Avec Caridad, tout est compliqué, Anna Julia. Surtout quand il faut lui cacher des choses, alors là, tu n'as pas idée. Alors, c'est à toi de voir. Si tu veux que je te rende service ou pas. Bon, très bien, alors je vais te donner ce baiser. Mais rien d'autre, tu m'entends? Ça marche. Pas comme ça, Anna Julia. Tu dois me donner un baiser de la taille de la corvée que tu me demandes. Un long baiser, tu comprends? Viens là. Je veux que tu leur parles. Que tu leur dises que tu ne vois aucun inconvénient à ce que je fréquente Célia. Rends-moi ce service, ok? Parce que je sais que toi, ils t'écouteront. C'est que ma relation avec Georges et Susanna n'est que professionnelle. Je ne crois pas judicieux d'aborder ce thème. Ce sont tes amis. Et puis, on parle de la femme que j'aime, papa. Je sais que tu es confus, fiston, mais... Tu m'as dit que tu ne me tournerais pas le dos. La seule chose que je te demande, c'est que tu leur parles. Tu vas le faire, oui ou non? Réponds. Oui ou non? Tu dégages. Tu n'es rien d'autre qu'une petite ingrate. Traîtresse! Quitte cette maison! Je ne veux plus te voir. Tu dégages de cette maison. Je ne veux plus te voir. Va-t'en! Je ne peux pas faire ça, fiston. Pourquoi? Est-ce que ma relation te pose un problème? Toute cette histoire te monte à la tête parce que ça fait longtemps que tu as quitté cette maison. Célia n'est pas la seule fille que tu connaîtras. Je sais ce que je ressens pour Célia, papa. Tu es très jeune, Maximiliano. Pourquoi être si pressé de te fiancer? Ça te dérange qu'une domestique s'assied à notre table, c'est ça? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Alors quoi? Tu peux m'expliquer pourquoi tu ne parles pas au Becerra? Écoute, j'ai d'importants investissements en cours avec Georges et Susanna et je me suis engagé envers eux. Et avec moi, tu ne t'es pas engagé? Bien sûr que si, voyons. Mais... je t'en prie, ne me demande pas d'intercéder pour cette fille, ok? Tu te rends compte? Ça fait 2 jours que je suis là et tu me laisses déjà tomber. Tu exagères, Maximiliano. Ce que tu ressens pour cette fille est ridicule. Qu'est-il arrivé à ce soutien inconditionnel que tu m'avais juré? Maximiliano, reviens. Hey! Salut. Je suis content de te voir. On m'a demandé de te faire une faveur. Quoi donc? Tu savais qu'Anna Julia Becerra et moi, on sort ensemble? Non, je ne savais pas. Maintenant tu le sais. Et je viens de la voir. Je suis content pour toi. Attends, tu veux pas savoir quelle est cette faveur? Et quelle est cette faveur? Eh ben, comme je te le disais, Anna Julia Becerra et moi, on était en train de s'embrasser chez elle. Quelle est cette faveur? Célia m'a demandé de te dire qu'elle t'attendra ce soir à 7 h.
te remercie pour tout. Tiens, n'oublie pas de mettre un petit peu de parfum là. Dis-moi, tu penses que Santiago lui a passé le message? Oh, Célia, tu devrais te dépêcher. Tu as vu l'heure qu'il est? Oui, c'est vrai. Et tes parents alors? C'est bon, ne t'inquiète pas pour eux. Vite, Maximiliano doit déjà être arrivé. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne chance, ma chérie. Merci. Salut. Salut, vieux. Comment? Ah, pardon, Maximiliano, vous allez bien? Bien, bien. Vous êtes seul? Oui, oui, bien sûr. Très bien, on peut y aller alors. Ces vauriens sont allés dans un autre champ. Où est-ce que c'est? Avancez, venez, vous verrez. Vous voyez là-bas? Regardez. Penchez-vous. Comment est-ce possible, ce Niel, que ces types volent la canne à sucre depuis si longtemps sans que personne ne dise rien? Facile. Ils sont très malins. Ils graissent la patte de ceux qui savent. Ah, quelle bande d'ingrats, franchement. Je vais y aller. Hé, où allez-vous comme ça? Eh bien, on va les prendre la main dans le sac, voyons. Vous n'y pensez pas, on ne peut pas faire ça, non? Pourquoi? En tout cas, pas maintenant. Écoutez, je vous conseille plutôt d'en parler à Monsieur Solaz et de lui expliquer tout ce que vous avez vu. Vous savez, monsieur, votre parole vaut bien plus que ces deux-là. D'accord, mais je veux voir qui c'est. Je veux absolument voir la tête qu'ils feront en me voyant. Oui, je vous comprends. Vous êtes en colère parce que vous êtes le fils du patron. Et vous voulez faire justice. Mais ces types-là sont très dangereux. Regardez bien, regardez celui-là en blanc. Vous voyez, il porte un revolver. C'est un revolver, oui. Et ça m'étonnerait pas qu'il puisse s'en servir. Ces types sont très dangereux, patron. On s'en va. Et attendez, qu'est-ce que vous allez faire? Là, tout de suite, je vais tout raconter à Lucio. Entrez. Célia? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es changée? Je me suis changée parce que Maximiliano n'est jamais venu. Quoi? Comment ça? Oui. À mon avis, il devait vraiment s'amuser à la fête. Tu crois que Manuel Maria lui a dit de ne plus sortir avec moi? Non, Célia, j'y crois pas. C'est plutôt lui qui... C'est plutôt lui qui quoi? Tu as oublié que Santiago m'a dit qu'il était allé à une fête? Je pensais que je comptais au moins un petit peu pour lui. Et pendant 3 heures, ça mijote à la même température, tu as compris? Oui, monsieur. Autre chose? Non, non, tu peux y aller. Il faut que je te parle. C'est urgent et privé. Viens par là. Tu sais quoi? On va garder l'œil ouvert. Et puis, si ça se trouve... il est juste en retard. Je vais te remaquiller un peu. Ça va camoufler tes yeux. Ils ont gonflé. Écoute, là où on est, Maximiliano, personne ne nous entendra. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert qui vole la canne. Non, Seniel, c'est trop dangereux d'aller jusqu'au moulin. Et les âmes qui rôdent alors, hein? C'est bien trop sombre. Et la route est bien trop dangereuse en plus. Hey, t'as plutôt intérêt à t'y faire parce que... je crois qu'il n'y a pas plus sombre que toi, tu entends? Je suis sérieux. Allez, partez maintenant. Toi, en fait, rends-le-moi. Rends-moi ce que je t'ai donné. Quel abruti, tu ne sais même pas le tenir ou quoi? T'as pris le revolver, mais... comment on fait pour être protégé maintenant? De toute façon, les âmes ne craignent pas le plomb. Priez. Ah, je ne sais pas. Ou tenez-vous la main. Arrêtez vos bêtises, allez-vous-en, allez. Allez, on y va. Qui est-ce qui te l'a dit? Non, personne ne me l'a dit. Je l'ai vu. Comment ça, Maximiliano? Qu'est-ce que tu as vu? J'étais là-bas. Mais qui t'a prévenu? Soniel m'a prévenu. Il m'a demandé aussi de ne rien te dire. Mais comme tu te méfies de lui, j'ai décidé d'y aller seul pour essayer de savoir. Non. Tout ça est très bizarre.
Le fait que Soniel te demande de le suivre pour te montrer qui vole la canne à sucre, c'est très bizarre. Effectivement, quand on est arrivé, il y avait un certain David et l'autre s'appelait Abel. Il chargeait la canne sur une charrette. Non, je connais David et Abel, et ce sont des gens bien. Lucio, je les ai vus. Tu leur as parlé? Non, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient armés. Ils étaient armés? Tu en es sûr? J'ai vu l'arme. Non, Maximiliano. C'est très bizarre, tu sais. Que ce Niel te demande de me rien dire à moi. Non. Il y a anguille sous roche. Tu sais ce qu'on va faire? On va le dire à ton père tout de suite. Allez, on y va. Qui est-ce? Alejandrina? Te voilà enfin. Je me demandais si je devais t'attendre jusqu'au petit matin. Excusez-moi, patron, mais les choses se sont un petit peu compliquées. Et alors? Mais ne vous inquiétez pas, tout est réglé. Et la canne? Elle a été déchargée au moulin de Mademoiselle Valencia. Très bien. Tu préviendras Mademoiselle Valencia qu'on ne lui apporte pas de canne fraîche. Excuse-moi, Manuel Maria, je ne suis pas venue me plaindre auprès de toi. Même si c'était le cas, tu serais la bienvenue. Ah, tout ça me rend trop triste, Manuel Maria, parce que... Toi et moi, on ne devrait pas se demander de faveur. Mais je n'avais personne vers qui me tourner. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis disposé à t'aider si tu en as besoin. J'ai besoin que tu m'aides à me trouver un endroit où dormir ce soir. Demain, j'irai parler à Raquel, peu importe ce que ça coûtera, je te paierai demain. Il n'en est pas question. L'important c'est que tu ailles bien et sois au calme. Peu importe le reste. Est-ce que tu peux m'avancer pour payer un hôtel ce soir? Et m'y emmener, bien sûr. Quoi? Un hôtel? S'il te plaît, Manuel Maria, on ne va pas faire éclater un scandale familial. Tu peux rester ici sans aucun problème. Tu n'as pas idée à quel point Raquel est devenue folle. Tu n'imagines pas, on ne veut pas, ni toi ni moi, qu'elle vienne ici pour faire tout un scandale. Et chez Pedronel? Je préfère dormir dehors que de croiser à nouveau le neveu du curé, ça m'est insupportable. Oui, pour ça tu as tout à fait raison. Sauf que tu sais, ça me fait de la peine de savoir que tu restes à l'hôtel, comme si tu n'avais pas de famille. Peut-être. Mais je crois que je me sentirais bien mieux. Dans ce cas, on fera comme tu voudras. Merci. Tu crois que tu pourras à nouveau vivre avec Raquel après tout ça? Non. Alejandrina, fais ce que tu as à faire. Mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Salut, Caridad. Salut. Mademoiselle Solas, bonsoir. Comment ça va, Lucio? Où est papa? Je l'ignore, je le cherche aussi, mais il a disparu. J'ai demandé à Zenobia, il ne l'a vu nulle part. Sa voiture n'est pas là non plus. Ce qui est étrange, c'est qu'il prévient toujours quand il sort. Si vous le permettez, je vais appeler à la confiserie voir s'il est là-bas. Je t'en prie, Lucio. Et Santiago? Il est dans sa chambre, je vais lui demander.
Santiago? Ouvre-moi! Qui c'est? Qui c'est? C'est moi! Entre. Ah, tu m'as réveillé, Caridad. Est-ce que tu sais où est papa? T'as dit papa? Attends. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je veux juste savoir si tu sais où il est. Et vu la tête que tu fais, tu n'en sais rien. Attends, reviens. Où est-ce qu'il est, papa? T'es idiot? Je t'ai posé la même question. Enfin, je veux dire, pourquoi tu le cherches? Parce que je ne le trouve pas. Mais où il est, alors? Je te dirai quand je le saurai. Attends, reviens. Je crois savoir où il est. Il est chez sa petite amie au village. Il est là-bas tout le temps. Vous en êtes sûr? Bien. Merci. Bien. Il n'est pas là-bas. Je crois que je sais où il est, Lucio. Je vais aller le chercher. On vient avec toi? Ce n'est pas la peine. En attendant qu'il arrive, tu m'attends? Tu vas voir Célia? Mhm. Alors vas-y. C'est le meilleur hôtel du village. Tu seras bien ici. Est-ce que t'as vu ce que j'ai vu, Yuri? Je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu Manuel Maria Solaz entrer dans un hôtel avec une femme. Pas n'importe quelle femme, en plus. C'est sa belle-sœur. Et c'est moi la garce. Il a eu le culot de me dire que je recevais des hommes chez moi en son absence. Ah non, rajoute pas, s'il te plaît. Je sais très bien que je suis la plus grande garce qui existe. Ça suffit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais aller me coucher. Je ne vais pas rester plantée là à pleurer comme une idiote. On s'en va. On a sonné? Je crois que oui. Non mais... Qui ça peut être à cette heure-ci? Je crois savoir qui c'est. Ah non. Susanna, bonsoir. Maximiliano? Oui, madame. Que se passe-t-il? Rien, il ne se passe rien. Ton père va bien? Oui, heureusement. Ah, Eh bien, qu'y a-t-il? Dis-moi. Je suis désolé, Susanna, de venir vous déranger si tard. Il se trouve que je devais passer plus tôt pour parler à Célia, mais j'ai eu un contretemps, je suis en retard. Est-ce que je pourrais lui parler?